Bonjour, je suis Joski Edzo, fondateur de la plateforme numérique Info du droit. Aujourd'hui, on parle essentiellement de lettres de motivation, de entretien d'embauche et de CV. Mais aujourd'hui, de quoi allons-nous parler exactement? Aujourd'hui, on va parler d'une question essentielle. Vous avez parfois vu lorsque vous passez un entretien d'embauche, tout s'est bien passé. À la fin, le recruteur vous pose la question de savoir pourquoi vous. C'est une question piège parce que cette question peut annuler tout ce que vous avez fait depuis le début de l'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, vous avez tout fait, tout a été bien depuis le début, puis le recruteur vous demande pourquoi vous et pourquoi pas un autre. Cette question peut tout annuler. Parce que si vous répondez mal à cette question, sachez que tout peut être annulé. Alors aujourd'hui, je vous donne les clés essentielles pour répondre à cette question. Comment répondre à cette question? Cette question nécessite une certaine capacité de réflexion et ne pas vous lancer tomber dans son piège. Concrètement, qu'est-ce que je vous ordonne de faire? Lorsque le recruteur vous pose cette question, vous avez donc un choix. Soit vous allez avec une approche thématique, ça veut dire quoi? Vous choisissez un thème sur lequel vous allez vous appuyer pour permettre au recruteur de trouver que vous êtes motivé. Soit vous allez avec une approche linéaire en lui citant les différentes expériences professionnelles qui sont en rapport avec le poste qu'il vous propose. Exemple, s'il arrive que vous êtes un jeune, vous sortez à peine de l'école, vous n'avez pas d'expérience professionnelle et que le recruteur vous pose cette question, alors ne choisissez pas deux chemins. Insistez sur vos qualités personnelles. Au cours de votre expérience académique, vous avez développé des compétences soit analytiques ou rédactionnelles, alors insistez là-dessus. Dites par exemple à un recruteur que j'ai remarqué par exemple que le poste que vous proposez nécessite des qualités analytiques et des compétences rédactionnelles. Moi, tout au cours de mon parcours académique, j'ai développé des compétences académiques et rédactionnelles et analytiques qui sont à même d'être acceptées pour ce poste. Et donc, vous avez montré au recruteur que vous avez des qualités personnelles qui sont essentielles à son poste. Et lorsque vous avez une certaine expérience professionnelle, comment répondre à cette question? Alors, insistez sur une approche thématique et linéaire. Concrètement, vous dites à un recruteur qu'au cours de mon expérience précédente, j'ai pu développer une application qui m'a permis d'atteindre un certain nombre de clients et qui aujourd'hui a permis à l'entreprise dans laquelle j'étais d'augmenter son chiffre d'affaires. Vous voyez que cette façon de répondre est concrète, elle est beaucoup plus pragmatique. Donc aujourd'hui, j'espère qu'avec les clés que je viens de vous donner, vous aurez la facilité de répondre bien sûr, à cette question. Je vous remercie, abonnez-vous à Info du droit.